non, c'est purement de la frime. Non, mais même, tu fais ça comment? Parce que les deadlifts, il paraît que c'est très bon pour la santé. Ouais, c'est pour le mental que c'est bon. Ouais, que ça te met l'endorphine, tout ça. Le champion du monde de deadlift, il a failli mourir. La sang, il coulait par la tête. Il a soulevé 500 kilos, il avait le sang qui coulait du nez et des yeux tellement il était en hypertension. C'était. Moi, je suis pas extrême comme ça. Le type, il a failli mourir. Moi, je ferais pas ça. Il paraît que pour rester en bonne santé, les deadlifts, c'est un des meilleurs trucs à faire. C'est la meilleure année pour 2021 et ces amis-là, je les garde précieusement. J'avais du vieux vin et finalement, du vin de garde, finalement, et quand Didier Raoul a dit oui, on s'est regardé comme tu dis, on ne peut pas faire Didier Raoul en premier. Je suis avec Jérôme, j'avais envie de prendre le pouls un peu de la salle. Donc Jérôme, tu as assisté à la conférence. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu en retires? En fait, c'est très instructif. Bon, tout d'abord, on est français. Enfin, je suis français. Je suis venu ici en famille depuis 3-4 ans. Et à travers la conférence, à travers Maître Brusca qui est franco-italien, à travers Idriss qui également vient d'Europe et à travers Jérôme qui, bien sûr, qui est québécois, ça nous donne en fait un bon aperçu de la perception des différents sujets qui nous concernent à ce jour. Et il y a des sujets assez troublants. On parle de pandémie, on parle d'économie, on parle de monnaie numérique. Et je dirais que c'est des sujets un peu tabous, que tout le monde pense tout bas, mais qu'on évite de parler devant la société, devant tout le monde, parce qu'on a peur de l'étiquette, on a peur comment dire, des choses qu'on pourra dire sur nous, selon notre emploi, selon notre statut social. Mais c'est ça, j'étais surpris que la salle soit assez petite. Je pense qu'une salle plus grande pour les prochaines rencontres serait mieux adaptée, de façon à avoir un maximum d'auditeurs, enfin un auditoire plus important. Mais c'est ça, c'est vraiment... on a bien vu que l'avocat Maître Brusca aurait souhaité, malgré lui, pendant mal plus de temps. Mais non, c'est vraiment très, très instructif, très prometteur, je pense, pour l'avenir. Parce que c'est également, je pense, une façon de prendre la température et de voir si les gens qui viennent sont ravis de ce type de rencontre ou pas. Voilà en fait la perception générale. Mais toi, tu es ravi? Oui, moi je suis ravi. Je suis ravi parce que c'est très novateur. Ça amène aussi les gens à se rencontrer, comme on fait là, à parler, qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qui nous a pas plu, pourquoi vous faites ça, depuis combien de temps vous le faites, quelles sont les raisons derrière. Donc c'est vraiment, je dirais, intéressant pour rencontrer des gens, pour discuter et aussi pour... C'est une valeur ajoutée à la simple vidéo qu'on regarde sur son ordinateur. Oui, c'est ça, parce que comme je te disais, je te connais à travers tes lives, à travers ton travail de journaliste, de la même façon qu'on a connu Maître Brusca et également Idriss à travers ces différentes conférences sur différents sujets scientifiques ou autres. Donc c'est, comme tu dis, c'est une valeur ajoutée, c'est une façon de marquer le coup, de rencontrer Samuel, de te rencontrer, de rencontrer des gens qu'on suit depuis 3 ans, chacun derrière son écran, mais là quelque part c'est mieux de mettre un visage, enfin de rencontre physique, c'est mieux que Teams, parce que Teams on le fait depuis 3 ans avec le télétravail, mais à un moment donné ça a ses limites, donc il faut rencontrer des gens en personne pour pouvoir vraiment avoir des énergies positives et puis de façon également à pouvoir mieux échanger plus tard éventuellement. Ouais, c'est ce que permettaient les manifestations à l'époque, hein? Oui, à l'époque où il y en avait, là, il n'y en a plus vraiment. Mais c'est ça, là, on n'a pas de danger d'avoir d'étiquette. C'est ça, on est en freelance, tout va bien. Merci beaucoup, Jérôme. Bon, merci bien. Je suis avec David, nous sommes devant l'Assemblée nationale. C'est une blague, une belle pampette. David, tu es venu assister à la conférence. Oui, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as apprécié? Écoute, il aurait fallu vraiment 3 jours de conférence. Il aurait fallu que ce soit un séminaire. Il y avait tellement de possibilités de pouvoir pousser, mais extrêmement plus loin. Chaque question d'individu, à la fin, on pouvait faire peut-être une journée de réponses. Écoutez, je suis désolé, je bégaye un petit peu. Pas grave, c'est pas grave. L'identité numérique. Ensuite, tout ce qui s'appelle les CBDC. Donc, les CBDC, on entend par là le Central Bank Digital Currency. Central Bank Digital Currency, exactement. J'aurais bien pouvoir en ressortir un petit peu plus, mais écoute, la priorité, ce qui est important de retenir, c'est qu'on doit commencer à s'intéresser à ce qui s'en vient. Ça va frapper dans pas long, sans vous donner de date parce que c'est jamais pas bon, on s'entend, mais ça va frapper bientôt. On va avoir des informations, puis pour éviter de céder à la panique, il faut commencer
à diminuer le niveau d'ignorance qu'on a à l'intérieur. C'est vraiment, c'est notre seul outil qu'on possède à l'intérieur de nous autres. On a peur de quelque chose, commencer à s'intéresser. Les CBDC, quand ça va arriver, ce ne sera pas juste l'identité numérique, ça va marcher avec. C'est qu'est-ce qui peut être une alternative? Est-ce que ça va être présenté sous la forme d'une monnaie digitale, une monnaie, genre une autre crypto-monnaie, mais que seul le gouvernement va pouvoir contrôler parce que ça va être centralisé? C'est quoi les alternatives à ça? Moi, j'invite peut-être les gens à pouvoir comment je pourrais dire, pousser davantage la réception, que cette conférence-là devienne un tremplin pour pouvoir s'intéresser, développer de la curiosité, savoir c'est quoi le CBDC, c'est quoi la crypto-monnaie. Tout le monde en parle, tout le monde en a parlé. Les seules choses qu'on a entendues, c'est que le monde a investi, le monde a perdu. Non, il y a du monde qui font de l'argent. Il y en a qui se sont achetés des Ferrari, des Lamborghini avec ça. Le gouvernement ne veut pas fabriquer des nouveaux millionnaires. C'est vraiment important de commencer à s'y intéresser. Il n'y a rien d'épeurant là-dedans. Et continuer à suivre, dans le fond, le canal d'Idrich, tout ce que tu fais aussi, puis là où partout où tu passes, sans faire nécessairement de publicité plus que pour un autre, commencer à s'intéresser. Puis, tu sais, dans le fond, là, on investit beaucoup de temps, des fois, sur notre santé, mais on n'investit pas de temps pour être capable de s'en priver. Comment je pourrais dire ça? De s'empowerer, de s'émanciper, peut-être? Peut-être. C'est le temps qu'on prend pour pouvoir se mettre en forme et se garder en forme. On devrait en prendre peut-être un petit peu pour être capable de s'informer, mais de façon adéquate. C'est un tremplin, c'est une possibilité de tremplin. J'adore ce que j'ai vu. La diversité des gens ici est incroyable. J'ai vu des gens de 70 ans, même de 6 mois, on s'entend. Ben oui, il y avait un petit bébé dans la salle. Moi, je pense que ce qui s'en vient va peut-être nous choquer. Notre ouverture d'esprit, plus elle est grande, plus on aura des informations pour pouvoir se rallier, pour pouvoir comment je pourrais dire ça, s'orienter à la dernière minute. Mais knowledge is power, hein? Knowledge is power. L'information, c'est le pouvoir. Oui, bien, c'est ça. Le savoir, c'est le pouvoir. Et Julie, tu m'as pris un petit peu à brûle pour point, il aurait fallu que je me prépare. Ben non, j'aime ça, moi, du spontané, tu vois, c'est correct, on bégaye, on se fourvoie, mais c'est correct, on est humain, hein? On n'a pas tous des téléprompteurs comme Pierre Bruno. Il chic pas trop, quand même, il est bon. C'est une belle organisation. C'est comme des mouvements citoyens qui naissent de l'intérieur, mais ça, il faut qu'il y en ait de plus. Tu sais, ce qu'Idrich, sans nécessairement donner toutes les punches qu'il a dit, mais tu sais, dans le fond, de pouvoir partir son propre blog, devenir journaliste citoyen, c'est quelque chose d'ultra important. Puis d'arrêter d'avoir peur. Puis aussi, moi, écoute, sans dire qui je suis, c'est pas important, mais j'ai fait de quoi qui a levé vraiment beaucoup. À un moment donné, tu deviens avec un ego. Faut pas que tu sois victime de cet ego-là. À un moment donné, tu écris de quoi, mais pas juste pour toi, pour ton propre à toi, d'être capable de dire, écoute, la qualité du langage que tu utilises pour pouvoir parler aux gens, c'est ça qui va faire que ça va les laisser grandir. Puis souvent, ce que je rencontre, c'est des gens, des années après, « Ah, c'est toi qui as fait ça! Ah, c'est toi qui as fait ça! » Ayons une sagesse dans notre écriture, puis plantons, dans le fond, allez, tu sais, on est dans l'énergie de l'écologie. Plantons un arbre, pas nécessairement pour notre génération, nous autres, mais pour les autres générations plus tard qui vont avoir l'occasion de pouvoir d'entendre Idrich. On est à l'étape de ça, l'étape d'un nouveau monde. Tu sais, on est en train de faire... On sait qu'il y a un changement présentement qui s'en vient. Ben, écoute, nous sommes le changement. Comment? Nous sommes le changement. Oui, exactement. Nous sommes la graine qui deviendra peut-être un fruit plus tard que quelqu'un consommera. Parfait. Ça va bien. Merci beaucoup, David. Merci.